Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans notre chaîne ici Tech Informatique. Voilà, donc dans cette nouvelle vidéo ici, je vais vous présenter une application de gestion scolaire. Une application qui va vous permettre ici de gérer votre établissement scolaire complet. Que ce soit ici les maternelles jusqu'à l'université, donc ça dépend. Donc peu importe le type de niveau. Voilà, donc l'application va vous permettre par exemple de gérer les classes, de gérer par exemple ici donc les salles, de la gestion par exemple des professeurs, des élèves, des surveillants. Donc, la gestion, par exemple, des paiements si vous êtes un établissement, par exemple, privé. Donc, il y a différents types de fonctionnalités qui sont là. Et l'application ici, je vais le continuer à le mettre à jour à chaque fois. Donc, je vais mettre des vidéos ici, couramment ici pour, voilà, expliquer les nouvelles mises à jour ici de l'application. Donc, comme vous le savez, donc, dans chaque application, il va falloir se connecter. Donc, ici, je vais me connecter. Donc, je vais me connecter. Voilà, donc c'est une application multi-utilisateur. Cela veut dire que vous pouvez avoir différents types d'utilisateurs voilà, dans l'application. Donc là, c'est le dashboard directement. Voilà, le tableau de bord directement. Là, on peut filtrer par rapport aux années scolaires et on va voir par exemple, voilà, donc la liste des élèves qui est là, l'ensemble des élèves qui sont 17, par exemple, les professeurs, les classes, les surveillants, etc. Donc, les professeurs les plus anciens sont là. Par exemple, l'historique des paiements qui est là. Donc, comme vous le voyez ici, donc la répartition des élèves par niveau, répartition par exemple des élèves par exemple par sexe, etc. Donc ici on peut augmenter voilà donc le tableau de bord voilà en mettant d'autres choses. Donc ça dépend ici donc vraiment ici du besoin par exemple de l'utilisateur ou bien de l'établissement scolaire. Donc ici on a le menu, donc comme vous le voyez ici, donc on a la gestion par exemple des notes, la gestion des professeurs, gestion des matières et des notes. La gestion, par exemple, là, c'est la gestion des années. Hein, voilà, donc, excusez-moi, la gestion des notes et des matières, la gestion, par exemple, des élèves, la gestion des classes, la gestion des surveillants, la gestion des comptes, la déconnexion ici, donc, et la documentation, par exemple, de l'utilisation de l'application. Voilà, donc, ici, lorsque vous vous connectez, vous avez ici l'utilisateur directement, voilà, et son nom, voilà, donc, aussi, voilà, son image qui est là, donc, son profil. Donc ici, ce que je vais faire après avoir montré ici le filtre que vous pouvez faire sur les différentes années scolaires. Voilà, donc vous pouvez ici première des choses venir sur la gestion par exemple des années. Donc vous pouvez avoir ici donc les années donc vous allez voir l'ensemble des années scolaires. Voilà la liste des années. Donc dans cette application, ce qui est beaucoup plus essentiel, c'est les bulletins. Donc après, je vais vous montrer ici donc les bulletins de l'élève. Voilà, donc vous pouvez ajouter les notes, faire tout ce que vous voulez. Donc afin que vous puissiez avoir le bulletin de l'élève. Là, c'est la gestion des années scolaires. Donc vous pouvez supprimer une année scolaire, par exemple, modifier une année scolaire. Voilà, donc si vous supprimez une année scolaire, toutes les années, voilà, les informations ici vont se supprimer automatiquement sur cette année scolaire. Voilà, l'année scolaire est en cours, par exemple, ou bien clôturée, etc. Donc là, on a 2 années scolaires ici, donc en cours, c'est pour la démonstration. Mais par exemple, si l'application est en cours d'utilisation par un établissement, par exemple, donc c'est une année scolaire qui sera ici donc en cours. Voilà, donc tout ça, ce sont des voilà donc des fonctionnalités à mettre. Donc ici, on peut choisir de filtrer, par exemple, l'année scolaire qui est en cours, ça dépend ici, ou bien l'année scolaire, par exemple, ici qui est par exemple clôturée, ça dépend de vous. Donc comme vous les avez, comme vous le voyez ici, dit ici en cours, donc voilà, donc là je vais revenir par exemple clôturer, il n'y a pas d'année scolaire, donc je vais cliquer ici, donc l'année scolaire clôturée là. Donc là, ce sont ici donc des recherches que vous pouvez faire ici par année scolaire ou bien par référence de l'année scolaire. Pour cela, vous pouvez ici faire cela. Donc ici, vous pouvez choisir par exemple de rechercher, vous pouvez trouver. Donc ici, je vais revenir ici donc tous les statuts et ici je vais faire filtrer et donc ici par exemple si je dis 2024-2025 je vais rechercher ici, donc vous voyez que 2024-2025 a été affiché tout seul ici. Donc, je vais revenir ici. Donc, on va voir ici la gestion, par exemple, des semestres. Donc, ici, vous pouvez ajouter une nouvelle année scolaire hein, donc en mettant les informations et tout cela va être ici à 0. Donc, nombre de professeurs, nombre d'élèves, par un nombre de surveillants, nombre d'examens et tout cela, ça va être 0. Donc, à partir du moment où si vous allez, par exemple, voilà, donc ajouter, par exemple, un professeur, vous allez voir que les professeurs vont. Donc, ici, on va voir les détails, par exemple, de cette année scolaire. Donc, ici, on n'a pas, voilà, d'informations sur cette année scolaire. Par exemple, ici, cette année scolaire 2024-2025. Voilà, donc ici, vous pouvez avoir les informations. Donc là, je vais mettre le nombre de classes qui sont 12. Là, je vais mettre aussi le nombre de professeurs. Là, le nombre d'examens, etc. Voilà, donc là, moi, j'ai mis seulement ici le nombre d'élèves.
Donc, on peut avoir par exemple ici, voilà, la liste des classes. On a 3 classes, la liste des professeurs, donc la liste par exemple des salles. On peut ajouter par exemple toutes les compositions et tous les devoirs. Donc, ça dépend ici de vous. Donc, moi, je me suis arrêté à cela. Mais dans les vidéos à suivre, vous allez voir que je vais ajouter par exemple les compositions, les devoirs qui ont été faits sur cette année scolaire, d'autres fonctionnalités. Voilà. Donc ici sur cette année scolaire, donc vous voyez les détails ici de cette année scolaire. Donc on peut revenir par exemple ici donc à la liste par exemple des voilà donc des années scolaires qui sont là. Donc ça c'est pour tous les années scolaires. Vous pouvez supprimer comme je l'ai dit. Donc ici on a par exemple la gestion des semestres, la gestion par vous pouvez ajouter une semestre, ça dépend de vous, liste des semestres. Donc ajouter par exemple une semestre, ça dépend ici de vous. Donc, je vais revenir par exemple ici, on va voir donc la gestion par exemple des devoirs. Donc, on peut ajouter par exemple un devoir, par exemple une composition. Voilà, donc vous pouvez ajouter par exemple des devoirs. Donc, la liste des devoirs. Donc, vous pouvez mettre ici donc les semestres et choisir par exemple la matière, voilà que vous voulez, la date de composition ou bien la date de devoir. Donc, ça dépend de vous, la classe et si c'est par exemple un devoir, comment vous mettrez cela. Donc ici, on peut avoir la gestion, par exemple, avant que je vienne ici, par exemple, la gestion, par exemple, des notes et des matières. On peut venir, par exemple, ici, donc sur la gestion des professeurs ou bien la gestion, par exemple, des élèves. Donc, on a ici la liste, par exemple, générale des élèves. Donc, la liste générale des élèves ici, directement, vous pouvez inscrire un élève, voilà. Donc, voir ici, il y a déjà son bulletin qui est là. Donc, ici, n'importe quel élève ici que vous avez inscrit automatiquement, il aura ici un bulletin. Donc, comme vous le voyez ici, donc, c'est le bulletin qui est là du second semestre et du premier semestre. Donc, avec le rang, donc, comme les bulletins que vous aviez ici dans vos établissements scolaires. Donc, c'est ça, c'est la même chose, hein, donc il n'y a pas de changement. Voilà, donc ici, on a les matricules, par exemple, le matricule de l'élève ou bien, par exemple, ici, la classe, l'année scolaire, etc. Donc, par exemple, si je prenais ceci, donc l'élève venait, il me dit sa matricule, je vais faire ceci et je vais rechercher sa matricule. Voilà, donc là, il n'y a pas, cette matricule n'a pas été affichée. Voilà, aucun élève a été trouvé sur cette matricule. Par exemple, si je mettais ceci, CTRL-C et CTRL-V, donc je vais rechercher. Donc, comme vous le voyez, celle-ci a été bien affichée. Voilà, l'autre ici, j'ai laissé de l'espace. Pour cela qu'il n'y a pas, ça ne s'est pas affiché. Donc, ici, je peux, par exemple, faire des filtres par rapport à la classe. Donc, si je clique sur cette classe et filtrer, par exemple, donc je vais avoir, par exemple, les élèves de cette classe-là, comme vous le voyez ici. Donc, aussi, si je sélectionne, par exemple, la troisième, donc je vais faire ici filtrer. Donc, la troisième, là, il y a un seul élève. Aussi, je vais réinitialiser et revenir ici, par exemple, cliquer par exemple sur la sixième. Donc, je vais filtrer. Donc, il y a un seul élève aussi, donc c'est la même chose. Donc, vous pouvez filtrer par année scolaire. Donc, si vous filtrez par année scolaire ici, vous pouvez avoir, voilà, donc sur une année scolaire. Dans les années scolaires ne sont pas affichées. Mais après, je vais gérer cela. Donc, ici, on a l'ensemble ici, donc des élèves, par exemple, de l'année scolaire 2022-2023. Donc, 2022-2024. Donc, ça dépend ici de vous. Donc, je vais revenir ici. On va voir quelque chose comme, par exemple, donc, la gestion, par exemple, des professeurs. La liste des professeurs, vous pouvez ajouter, par exemple, un professeur, donc supprimer un professeur, donc faire le filtre, comme je vous l'avais dit, par matière aussi. Donc, je vais filtrer le professeur d'SVT. Donc, on a deux professeurs d'SVT qui sont là. Donc, ajouter un professeur qui est là. Donc, vous pouvez ajouter ici un professeur. Voilà. Donc, le professeur, vous l'ajoutez par rapport à l'année scolaire. Hein. Donc, vous le voyez ici directement. Donc, je vais revenir ici. Donc, si on revient, par exemple, au niveau de la gestion, par exemple, voilà. Donc, dans la liste des générales des élèves, je devrais même vous montrer ça en priorité. Donc, vous pouvez inscrire, par exemple, un élève. Pour l'inscription ici, donc, si je choisis, bon, je vais mettre, par exemple, Karma, par exemple, je vais dire, par exemple, scène de cette manière. Date de naissance, vous choisissez ici, donc, la date de naissance qui est là. Donc, vous pouvez mettre la date de naissance que vous voulez. Donc, ici, vous mettez, par exemple, donc, lieu de naissance, etc. Numéro de téléphone. Si, par exemple, c'est un établissement, donc une université ou bien par exemple ici donc on peut avoir quelque chose comme un lycée, donc où vous avez besoin par exemple des informations telles que l'adresse mail, etc. Vous pouvez prendre cela. Donc la photo de l'élève aussi, vous pouvez mettre la photo de l'élève, ça dépend ici de vous. Donc certaines informations ne sont pas ici obligatoires. Voilà, donc les frais d'inscription ici, si c'est payé,
c'est obligatoire. Donc ici, pour l'année scolaire dans laquelle vous voulez ici inscrire l'élève, et la classe de l'élève aussi, vous allez la choisir. Donc l'élève est inscrit dans quelle classe. Donc ici, moi, je vais mettre ici cinquième, par exemple, cette cinquième là. Donc ici, je vais dire suivant. Donc après avoir mis cela, donc je vais choisir ici donc les informations du parent. Donc par exemple, ou bien des deux parents, donc ça dépend ici. Donc voilà l'adresse mail, etc. Donc, je vais choisir quelque chose par défaut ici. Voilà, donc pour aller beaucoup plus vite, donc on va faire suivant. Donc là, si vous avez par exemple un extrait de naissance, vous avez besoin d'extrait de naissance, voilà, donc de votre élève par exemple. Donc ici, vous pouvez mettre donc état de santé par exemple. Si vous avez voilà donc une structure sanitaire que vous avez mis à l'intérieur. Donc ici, les maladies, par exemple, non, ou bien traitement, vous dites non, par exemple, ça dépend. Hein. Donc, ce sont des commentaires ici, donc voilà, que le médecin va vous donner et que vous allez les mettre, par exemple, sur, voilà, donc les informations de l'élève. Et là, on termine l'inscription. Donc, l'élève a été inscrit, comme vous le voyez. Donc, on a l'élève ici en bas, Sen Karma. Donc, si on revient sur, on clique, par exemple, sur Sen Karma pour voir. Donc, vous allez voir que pour cet élève ici, donc il va être normalement 13e, je sais pas, 14e de la classe. Donc, elle est 12e ici de la classe parce qu'elle est la dernière à être inscrite. Mais voilà, c'est en rapport ici avec les notes. Donc, si elle est la dernière à être inscrite, elle va être ici, donc 12e. Mais lorsque, par exemple, vous allez faire les compositions, ça peut, voilà, donc évoluer. Comme vous le voyez ici, donc sur le bulletin, tout est géré aussi sur les 2 semestres. Voilà. Donc là, moi, j'ai fait de sorte que vous pouvez avoir 2 semestres. C'est 2 semestres que j'ai eu donc à déclarer ici ou bien à mettre. Donc, vous pouvez ajouter le nombre de semestres et vous allez avoir le nombre de bulletins que vous pouvez directement. Si vous mettez par exemple de 5 semestres, vous allez avoir 5 bulletins directement, automatiquement. Donc, lorsque vous allez mettre renseigner les notes, ça va évoluer en même temps. Donc, je vais simuler par exemple une note. Par exemple, vous allez voir avec cet élève et ça va changer. Donc, ici, on a la gestion par exemple des classes. Donc, vous pouvez ici gérer les classes par exemple. Donc, la liste des niveaux 6e, 5e, 4e, 3e ou bien seconde, première, terminale. Voilà. Donc, licence 1, licence 2, licence 3, master. Donc, ça dépend ici de vous. Donc, ce sont ça, c'est là ici, donc, les niveaux. Donc, vous pouvez ici, donc, gérer aussi, voilà, donc, ce qu'on appelle ici, donc, les salles. Donc, vous pouvez avoir ici, donc, les salles, créer le nombre de salles, ou bien, lorsque vous avez un établissement privé, vous construisez une nouvelle salle, vous pouvez mettre la salle. Et dire que la salle ici aura, par exemple, 30 élèves ou bien 40 élèves. Voilà, donc, maximum. Donc, vous pouvez avoir, par exemple, ici, donc, la gestion ici, donc, des classes. Donc, ajouter une classe par exemple. Donc lorsque vous allez ajouter une classe, vous allez par exemple choisir le niveau, donc voilà, donc le nom de la classe, etc. Donc le nombre ici va être automatiquement à 0. Donc ici vous allez choisir l'année scolaire. Donc à partir du moment où vous allez choisir ici la salle. Donc à partir du moment où l'effectif ici c'est 0 automatiquement. Donc, à partir du moment où vous allez inscrire, par exemple, l'élève dans une classe, vous allez voir que, voilà, donc, le nombre d'élèves va augmenter automatiquement dans la salle et aussi au niveau de, voilà, les statistiques de l'année scolaire. Donc, par exemple, si je reviens au niveau, voilà, donc, de la page d'accueil ici directement, donc, j'ai inscrit une élève, par exemple, sur cette année scolaire. Donc, comme vous le voyez, c'était 13 lorsqu'on voyait ici, donc, sur le début de la vidéo, maintenant, c'est 14. Voilà. Aussi, pour les professeurs, ça va être la même chose. Si on ajoute, par exemple, les classes, ça va être la même chose. Aussi, je vais revenir ici sur la gestion, par exemple, des classes. Donc, si je clique, par exemple, ajouter classe, donc, vous pouvez ajouter une classe, comme je l'ai dit. Donc, ici, on peut avoir, par exemple, la liste, par exemple, des classes. Donc, si je clique, par exemple, la liste des classes, vous allez avoir les informations ici, donc, les informations sur la classe. Donc, ici, si je clique sur détail, donc, vous avez ici les élèves de la classe qui sont là. Le dernier élève va être inscrit ici dans la classe, comme vous le voyez ici. Donc, et là, donc, je vais aller suivant. Donc, c'est une très longue liste qui est là. Donc, vous avez ici Karma Sen qui a été inscrite. Voilà. Donc, elle est la dernière à être inscrite. Donc, vous pouvez avoir ici, donc, les devoirs de la classe, les compositions ici, avoir, par exemple, donc, les notes de devoir, les notes de composition, etc. Donc, on peut revenir, par exemple, ici au niveau, voilà, donc des classes. Donc là, je vais aller sur la liste, par exemple, des classes. Donc au niveau de la liste des classes. Donc ici, on peut voir, par exemple, ici les notes, voir les notes de composition, etc. Donc là, ce sont ici donc des statistiques que vous pouvez ici donc prévisualiser.
Donc ici, comme je vous l'avais dit, au niveau par exemple de la liste générale des élèves aussi, donc vous pouvez voir ici donc les bulletins, etc. Donc là, ce sont les modifications, etc. Donc ce que je vais faire maintenant, on va évoluer. Donc je crains qu'on ne puisse pas voir ici l'ensemble des fonctionnalités parce que le logiciel ici donc a plusieurs fonctionnalités et ça risque de prendre beaucoup de temps. Donc là, c'est la liste, par exemple, des surveillants. Donc, ici, vous pouvez ajouter, par exemple, un surveillant. La liste des surveillants est là. Donc, vous pouvez ajouter, par exemple, un surveillant. Donc, supprimer, modifier, etc. Donc là, on a par exemple la gestion, par exemple, des professeurs, ajouter un professeur, supprimer un professeur, voilà, modifier, voir le professeur, voilà, donc les nombres de classes ici qu'il enseigne sur une année scolaire bien spécifique. Donc, on a ici la liste des matières qui est là, la liste, par exemple, ici, donc des matières. Donc, si vous avez une matière, donc, vous pouvez ajouter, par exemple, une matière, donc, lui attribuer, par exemple, un coefficient. Donc, par exemple, si vous êtes un établissement qui gère, voilà, donc, le secondaire ou bien ici, donc, l'université, je sais pas, ou bien vous êtes au lycée, donc ça va pas être les mêmes coefficients. Donc, vous pouvez ajouter ici des matières et gérer ici les coefficients. Donc, vous avez ici donc la liberté de choisir ici ou bien de mettre une matière spécifique avec son coefficient. Donc, ici, on peut ajouter, voilà, donc il y a la référence qui a été automatiquement. Donc, au niveau de l'inscription ici, donc des élèves aussi, c'est la même chose. Vous avez automatiquement ici donc la matricule de l'élève qui a été mis par défaut. Donc là, pourquoi ici ça vient ici 2025-2026? Si je reviens au niveau de l'accueil, c'est parce que ici donc l'année scolaire ici en cours, donc c'est 2025-2026, ça a été pris automatiquement. Donc ici, si je supprime 2025-2026, supposons qu'on n'est pas encore arrivé à 2025-2026, c'est l'autre année qui sera mis là-bas. Voilà, donc il y a la suppression qui est là, donc vous pouvez ici supprimer. Donc cette année aussi, je l'ai mis ici, donc voilà, il y a le message qui est là. Donc là, comme ici, vous le voyez ici, si je reviens, par exemple, vous aurez ici 2024-2025, qui est ici, donc, l'année en cours. Voilà. Donc, après cela, donc, on peut dire ici, on peut avoir la gestion des matières et des notes. Donc, la liste des notes, par exemple, la liste des notes de composition. Voilà. Donc, avant d'avoir ici les notes, il va falloir venir ici, par exemple, ajouter, par exemple, un devoir. Donc, là, ce sont les listes, par exemple, de devoirs. Ajouter, par exemple, un devoir à une classe ou bien, par exemple, ici, donc, un devoir commun. Donc, ça dépend de vous. Donc, vous pouvez ajouter, par exemple, ici, la même chose, donc, par exemple, une composition ou bien des compositions communes ou bien ici, donc, par classe. Donc, ça dépend de vous, la liste des compositions. Et donc, ici, vous pouvez ajouter, par exemple, donc, la liste des compositions par semestre, par matière, ici, donc, le jour, la classe, etc. Donc, on peut revenir ici aussi pour voir, par exemple, quelque chose comme la liste, donc, le calendrier. Donc, on peut voir ici le calendrier, par exemple, des cours. Donc, là, ici, j'ai mis, par exemple, voilà, cours d'histoire géographie pour cinquième, donc géographie ici, donc pour cinquième. Donc, vous pouvez ajouter ici, par exemple, voilà, différentes ici cours, afin que vous puissiez voir ici votre calendrier scolaire. Donc, avoir aussi les emplois du temps, par exemple, de chaque classe. Voilà. Donc, ici, après cela, on va essayer de voir ici, donc, comment mettre, voilà, une note. L'élève qu'on a inscrit est en dernier lieu, par exemple, Karma. Donc, je vais aller sur la liste, par exemple, des notes. Donc, je vais cliquer, par exemple, sur la liste. Donc, je vais cliquer ici. Donc, ici, on va cliquer, par exemple, sur tel devoir, par exemple. Donc, je l'ai mis en cinquième. Et en cinquième, j'avais mis là-bas, voilà, donc des notes. Donc, je vais choisir ici Karma. Donc, normalement, si vous choisissez le devoir de la classe, donc, cette liste sera ici mise à jour automatiquement. Et à chaque fois qu'un élève, par exemple, ici, donc, a une note, donc, il n'y aura plus la possibilité de l'ajouter, par exemple, ou bien d'ajouter, par exemple, une autre note pour, voilà, cette même élève. Donc, là, ce que je vais faire, je vais choisir l'élève. Donc, l'élève n'est pas là. Donc, je vais bien Karma, donc Karma n'est pas dans cette classe. Ou bien c'est pas dans cette classe que je l'ai mis. Donc, c'est pas troisième, donc je sais pas. Hein. Voilà, où j'ai mis ici Karma. Karma. Ou bien l'année scolaire où j'ai inscrit Karma, c'est pour cela ici Karma. Je vais essayer de voir ici donc sur la liste. Voilà, donc là,
la gestion par exemple des élèves, liste générale. Donc, je vais aller jusqu'en bas. Karma, elle est là, 5e. Voilà, donc Karma Sen. Donc, ici, je vais revenir par exemple sur la liste des élèves. Donc, Karma est là. Donc, je vais dire par exemple ajouter la liste des notes. Donc, ajouter une note. Donc, là, le devoir a été ajouté par exemple pour cette classe 5e. Donc, là, c'est la 5e. Donc, là, je vais choisir Karma Sen. Voilà, elle est là. Donc, maintenant, donc, on va choisir par exemple une note. Donc, la note ne va pas dépasser 20. Donc, par exemple, elle a 12 ici en anglais. Ou bien ici, c'est 17 par exemple en anglais. Ils enregistrent directement. Donc, vous allez voir ici, donc Karma est là ici. Donc, voilà, donc 12. Donc, on peut voir par exemple son bulletin. Donc, la liste générale par exemple des élèves qui sont là. Donc, comme vous le voyez, donc ça c'est la liste générale des élèves. Donc, on peut dire par exemple ici donc voir. Et donc, il y a la possibilité par exemple de voir par exemple pour un élève par exemple l'ensemble de ses notes. Donc, je vais revenir ici, aller sur Karmasen, voir par exemple Karmasen est là, voilà, sur son bulletin, est-ce qu'il y a évolution? Donc, comme vous le voyez ici directement, donc sur, voilà, donc c'est de voir, donc elle a ici 17 en anglais. Donc, 17 composition est là, par exemple 0. Voilà, donc sa moyenne ici lui donne 6,80 en général. Voilà, donc ici, comme vous le voyez, donc son rang ici évolue. Elle est maintenant ici 6e de la classe, puisque les autres, voilà, n'ont pas ici donc de notes directement. Donc elle est ici 6e. Donc ici au niveau par exemple des retards, elle a 0. Au niveau des absences, elle a par exemple 0. Donc vous pouvez aussi gérer les absences. Donc par exemple, donc on va venir par exemple sur la gestion des élèves par exemple. Donc liste par exemple des absences. Notez par exemple une absence, retard, liste des absences. Notez par exemple un retard aussi. Donc, on va sélectionner 2024-2025. On va sélectionner ici l'année en cours. Comme vous le voyez ici, c'est l'année en cours obligatoirement. Donc, vous ne pouvez pas avoir d'autres années. Voilà. Donc, ici, on va avoir par exemple, voilà, sa classe, elle est là. Donc, on va choisir l'élève. Donc, automatiquement, lorsqu'on va choisir cette classe, donc, c'est les élèves ici de cette classe qui seront ici donc permis. Donc, là, on va dire par exemple, c'est le premier semestre. Donc, on va dire c'est cours d'anglais. Et ici, par exemple, on va dire que jour d'absence. Et ici, on va dire, par exemple, le cours d'anglais, c'est 2 heures de temps. Donc, motif, il n'y a pas de motif, vous ne connaissez pas. Donc, justifiez, vous laissez cela. Si c'est la première fois que vous avez mis, au moment où elle va amener une justificative, vous pouvez ici modifier. Donc, vous allez enregistrer directement. Et donc, lorsqu'on va revenir toujours sur la gestion des élèves, la liste générale des élèves, par exemple, ici, on peut dire qu'on va aller sur le bulletin. Donc, on va voir par exemple ici, donc on va voir son bulletin et directement on va revenir jusqu'en bas. Donc, vous allez voir absence 1. Donc, une absence a été notée pour Karma. Donc, on va revenir ici aussi sur par exemple la gestion, toujours les élèves. Donc, liste des retards. Donc, liste des retards ici et là. Donc, vous pouvez ajouter par exemple retard. Donc, vous allez dire élève ici, donc par exemple Karma. Donc, normalement, je vais mettre ici la classe en premier lieu. Voilà, donc ici, vous allez dire que toujours, je vais laisser par exemple sur anglais. Donc là, je vais choisir par exemple toujours premier semestre, l'année scolaire qui est là. Donc ici, je vais dire par exemple, donc la date de retard, donc c'est quelle date. Et ici, l'heure. Donc vous allez dire par exemple 10 heures. Donc 10 heures par exemple 20. Donc supposons bien 15. Supposons qu'elle a 15 minutes de retard ou bien 20 minutes de retard. Donc vous mettez. Donc ici, raison de l'absence, elle vient, elle vous dit raison de l'absence. Voilà, donc vous mettez et bien du retard, excusez-moi, et que vous enregistrez directement. Donc là, je vais revenir par exemple au niveau par exemple de la liste générale des élèves. Donc si je clique par exemple ici sur les élèves, la liste générale des élèves qui est là, et ici, directement, je vais aller directement sur Karma. Donc, si je vais sur Karma Sen, donc vous allez voir ici, donc sur son bulletin, que ça va être noté que, voilà, donc Karma Sen a un retard. Donc, le retard a été noté ici sur le bulletin. Donc, ici, vous pouvez exporter ici, donc le bulletin, par exemple, donc en PDF, et le télécharger. Voilà, l'imprimer si vous avez une imprimante. Donc, voilà, donc moi, j'ai pas ici d'imprimante pour l'instant, mais après, je vais faire des vidéos démonstratives physiques. Vous allez avoir ici, donc vous allez voir les bulletins, voilà, donc des élèves. Donc je vais revenir ici directement. Donc après cela,
qu'est-ce qu'on peut faire? Comme je l'ai dit ici, donc si c'est un établissement privé, donc historique par exemple des paiements, vous pouvez, excusez-moi, ici gérer ici donc les paiements, donc les élèves, voilà, donc ici mettre par exemple le statut, voilà, donc ici donc le montant, donc plan de paiement, voilà, donc par rapport à l'inscription, voilà, l'année ici, le mois, donc et enregistrer par exemple un paiement. Donc on peut revenir ici toujours sur par exemple la gestion des surveillants, donc vous pouvez ajouter par exemple un surveillant, supprimer un surveillant, etc. Donc là c'est la liste générale des surveillants de la classe. Donc, on peut les avoir sous forme de liste ou bien de carte. Voilà, donc ça dépend. Hein. Moi, par exemple, sur la liste des professeurs, j'ai mis ici donc des cartes. Voilà, vous pouvez voir ici l'image du professeur en question. Donc, ça dépend. Voilà, donc ici, c'est l'ajout, par exemple, d'un professeur, comme vous le voyez ici directement. Donc, ce que je vais faire, je vais simuler aussi une composition, par exemple. Donc, je vais aller, par exemple, la liste générale, bon, gestion, par exemple, des matières. Donc, liste des notes. Je vais aller sur la liste, par exemple, des compositions. Donc, liste des compositions. Je vais dire, par exemple, ajouter. Donc là, je vais choisir, par exemple, la composition anglais. Voilà, donc ça tombe bien. Anglais ici. Donc, je vais choisir l'élève Karma. Et donc, elle a, par exemple, la note de composition, donc, d'anglais ici, qui va être aussi, donc, de 16 maintenant. Et là, je vais enregistrer. Donc, vous voyez que maintenant, ici, donc, Karma Sen. Et là, ici, donc, 16 en anglais. Donc, je vais venir au niveau de son bulletin, comme vous le savez. Donc, la liste générale des élèves. Donc, je vais voir, par exemple, son bulletin. Voilà, donc, Karmacien, par exemple. Si je clique ici sur Karmacien, voir. Donc, vous allez voir ici au niveau, par exemple, de anglais maintenant. Voilà, donc ça va changer. Voilà, donc ça, c'était sa note qu'on avait renseignée qui était de 17. Donc là, c'est sa note, par exemple, de composition qui était de maintenant, voilà, donc de 6. Donc maintenant, elle a sa moyenne qui est là. Donc vous avez la moyenne ici générale. Ici, donc on a arrondi. Hein, voilà, donc c'est pour cela ici, ça s'est affiché de cette manière. Voilà, donc ici, vous avez ici sa moyenne qui est là. Donc vous pouvez avoir ici donc la moyenne générale. Donc son rang ici est de quatrième. Voilà, elle est la quatrième. Donc, pour chaque matière, même, vous pouvez avoir donc son rang. Donc, ici, elle est en anglais première de la classe. Donc, sur le reste, c'est 12e. Donc, le niveau a été changé. Donc, niveau excellent. Donc, ça, c'est niveau alarmant. Voilà. Donc, parmi, ça dépend ici, donc, de la note. Donc, vous voyez, pour le second semestre ici, elle est 12e. Donc, ça n'a pas changé. Donc, mais ici, pour le premier semestre, comme elle a des notes, donc ça évolue. Donc là, ce sont les appréciations, par exemple, du directeur. Donc, félicitations, etc. Donc, observation, par exemple, du conseil des professeurs. Donc, le conseil des professeurs, ils peuvent noter, par exemple, quelque chose. Ils disent que l'élève est ceci. Donc, vous mettez après cela, vous exportez. Donc, lorsque vous allez exporter, vous allez voir tout ce que vous avez exporté directement avec le, voilà, donc le conseil des professeurs, ce qu'ils ont mis pour cet élève spécifique. Voilà, donc je vais revenir au niveau des bulletins toujours. Donc, je pense bien que j'ai fait voilà, le tour des choses les plus essentielles sur cette application. Donc, il y aura des mises à jour. À chaque fois que j'aurai fait des mises à jour, je vais faire une vidéo voilà, dans laquelle je vais vous montrer les mises à jour et les évolutions de cette application. Voilà, donc je pense bien qu'on va s'arrêter ici pour cette vidéo. Elle a été un tout petit peu longue. Donc, comme vous le savez, nous sommes une agence ici, digitale de gestion, par exemple. Voilà, donc une agence digitale de création, par exemple, de sites web et d'applications. Voilà, donc on réalise ici des applications sur mesure par rapport à vos besoins spécifiques. Donc, si vous avez ici besoin d'une application, donc peu importe votre secteur d'activité ou bien d'un site web, n'importe quel type de service dans le digital, vous pouvez ici nous contacter dans les numéros qui vont s'afficher à la description de cette vidéo. Donc, aussi en cas de besoin de cette application, veuillez nous contacter. Voilà, on mettra ici en ligne cette application, voilà, donc à votre disposition. N'importe quel type d'application que je vous dis. Donc, c'était tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu et que vous avez aimé. N'oubliez pas de la liker, de vous abonner sur cette chaîne, d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Et on se dit à très très bientôt.